Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission donc du 9 avril 2021 et comme tu le sais, on va regarder ensemble le top 10 des crypto-monnaies sur le CoinMarketCap et leur évolution au cours des 7 derniers jours, le Crypto Fear and Greed, la map des crypto-monnaies, le rendu Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap, quelques fondamentaux au niveau de Swissborg, voilà quelques petites news et bien sûr l'analyse technique du CHSB face au dollar, de l'Uni face au dollar et de l'Ungin face au dollar qui est la crypto de la semaine. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la crypto de la semaine, c'est tout simplement la crypto-monnaie la plus populaire au sein des commentaires au cours d'une semaine donnée. Donc celle qui a le plus de commentaires sous les commentaires et de likes sous les commentaires. Et celle donc qui a le plus de ces trois choses va être désignée comme crypto de la semaine et donc analysée par mes soins tout au long de la semaine prochaine, comme c'est le cas pour l'engine en fait cette semaine tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je tenais à vous remercier. On est aujourd'hui 2090 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous. Si vous voulez donner encore plus de force à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait bien sûr toujours plaisir. Quelques petits news au niveau de la chaîne, donc un peu une roadmap finalement de ce qui va se passer prochainement. Normalement, ce week-end, on va avoir enfin la partie 2 du coup de la vidéo des 1000 abonnés, donc le top 5 de crypto-monnaies. Je vais pas vous dire exactement en quoi ça consiste, mais voilà, vous l'attendez parce que je vous l'avais demandé et vous l'avez demandé énormément. Je vais aussi bien sûr faire une autre vidéo au cours de ce mois-là, donc Histoire de Crypto, qui est du coup mon nouveau contenu qui va arriver normalement d'ici la fin du mois d'avril, voire le début du mois de mai. Et normalement, dès le début de la semaine prochaine, vous aurez accès directement aux donations, donc le système de donation avec un système de compensation, je le rappelle. Donc on va avoir un premier palier des compensations qui sera normalement autour des 25 ou 30 euros, qui sera du coup le tuto complet pour les débutants. Je le rappelle, c'est un tutoriel pour débutants, donc les gens plus expérimentés ne devraient pas normalement en avoir besoin. Il y aura ensuite dans les paliers supérieurs des analyses supplémentaires, donc vous me demandez au niveau par exemple des cryptos de la semaine, et ensuite des analyses complètes, un peu comme CHSB, qui seront ensuite vers les derniers palier de donation tout simplement. On va maintenant directement passer à l'analyse, mais avant ça, bien sûr, une dernière chose, on va parler de Twitter. Donc je vous rappelle que j'ai un Twitter, on a aujourd'hui 374 followers sur Twitter, donc merci à vous. Je poste de temps en temps, voilà, des petites tweets qui peuvent vous intéresser par rapport à des analyses complémentaires, donc c'est assez rapide, hein, très très concis vu que c'est une image et quelques textes, mais voilà, ça reste des petites analyses que je complète quand j'ai pas le temps de faire une vidéo ou alors quand j'ai envie de vous parler d'une chose qui me semble intéressant et je retweet des fois quelques trucs qui peuvent vous intéresser, par exemple en ce moment le petit concours pour les agressés premium tout simplement. Je remercie aussi pour tous ceux qui me font des tweets journalièrement, quasiment à chaque fois que je poste des vidéos, comme Acure Crypto ici, qui me poste du coup et qui me tweet mes analyses techniques de mon YouTube directement sur son Twitter. Donc merci à lui et merci aussi notamment à CryptoBubule. Alors on va aller directement maintenant au niveau du CoinMarketCap, on va regarder le top 10 des crypto-monnaies. On voit que globalement on est dans le vert, à part le Bitcoin ici qui retrace légèrement dans le rouge à moins 3,34% au cours des 7 derniers jours, même si on a fait du plus 1,16% au cours des dernières 24 heures. Au niveau du Cardano, on retrace aussi à moins 0,066% au cours des 7 derniers jours. Ici on a donc un retracement qui est beaucoup moins flagrant, mais mine de rien on reste quand même dans le rouge. On a un Ethereum là actuellement qui stagne au niveau des 2000 dollars, donc 2069 dollars. On était monté ces derniers jours au-dessus des 2100, mais maintenant on est redescendu un peu et là on reconsolide un peu autour des 2000 dollars. Donc le Binance Coin qui continue à monter, on est aujourd'hui à 418 dollars, on ne l'arrête plus. Et l'XRP lui qui continue aussi à monter aujourd'hui autour des 1 dollar tout simplement. Donc c'est assez extraordinaire finalement pour l'XRP qui on va regarder ça très rapidement. Je pense aujourd'hui aussi le XRP du coup. Dites-moi ce que vous pensez du micro. Du coup, j'ai fait quelques paramétrages au niveau du micro. Normalement, il n'y a plus de bruit de fond. Normalement, le micro est de meilleure qualité actuellement. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez aussi par rapport au micro que j'ai fait. Donc, les petits réglages que j'ai fait, donc les petits paramétrages. Au niveau du Crypto Fear and Greed, on est à 70. Donc, pour cela, c'est assez bien. Voilà, on remonte légèrement dans le neutre, mais pas de panique par rapport à ça. On attend du coup l'arrivée de l'Extreme Green qui signifierait sûrement et probablement l'arrivée de l'Hot Long Season. Mais là, pour l'instant, on est un peu dans une période de souffle. Donc, c'est normal qu'on n'est pas ici dans l'extrême euphorie au niveau des crypto-monnaies. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on est globalement dans le vert, hein, même si c'est assez mitigé quelquefois, comme le DOT par exemple à moins 0,44%, ou alors le Link à moins 0,5%, mais globalement, on n'a pas des retracements qui sont extraordinaires, on est globalement même dans le vert, ici avec le BNB par exemple, à plus 5,01% directement. Au niveau donc du Swissborg, on a globalement une hausse au niveau des dernières 24 heures de 0,33%, on est aujourd'hui à 1,13 dollars, un market cap au niveau des
1,138 milliard, donc on continue de monter, un volume au cours des dernières 24 heures de 5 487 000. On a ici un market rank, on est 84e, donc on stagne depuis la dernière fois. On va maintenant voir rapidement, bien sûr, au niveau de Twitter. On a seulement une petite annonce qui a été faite. On a du coup les rewards x2 qui ont été allongés ici jusqu'au 9 avril à 3h de l'après-midi. Donc de tête, jusqu'à 15h. Vous avez donc jusqu'à 15h pour réclamer vos récompenses en SB multipliées par 2. Si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous inscrire à Swissborg directement par le lien qui est en description. Ça vous permettra de profiter directement de cette récompense. Au niveau de ce qu'on a fait la dernière fois, du coup, on va regarder légèrement. On voit qu'on était dans une période où on avait retracé fortement. On était peut-être soit dans une hausse qu'on reprenait, donc une reprise impulsive, soit dans une baisse. Et du coup, on viendrait retaper, comme je l'avais dit, ce haut du canal. Si on viendrait retracer plus fortement, on viendrait du coup, dans ce cas-là, dans un autre scénario que j'avais montré du coup la dernière fois en vidéo. Et du coup, on va regarder directement ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau du cours du CHSB. On voit qu'on n'a pas énormément d'évolution depuis hier, hein. On est toujours ici dans cette petite consolidation, on attend toujours à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, à attendre par rapport à ça. Vu comment c'est parti et vu la tendance ici des bougies, peut-être qu'on partirait directement dans une reprise baissière pour venir taper ce haut du canal et pour remonter. Mais aussi, il est possible qu'on refasse seulement une petite correction pour remonter. Donc on n'a pas vraiment de choix par rapport à ça. On ne peut pas vraiment dire ce qui va se passer sur le cours, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on ne va pas parler de ce qui s'est passé dernièrement, on ne va pas faire d'analyse très complète, on va juste parler du coup des objectifs de prix théoriques ici de ces vagues de jaune. On avait dit donc que la vague de bleu, je ne vais pas revenir dessus, on arrivait directement au niveau, si jamais on poussait des objectifs conséquents, des objectifs normaux, au niveau donc on attendait des 61,8, on arrivait au niveau des 1,27 $. L'objectif de la 2 qui se suivrait de cette vague jaune serait donc ici au niveau ici des 38,2, voire ici j'optimiserai plus au niveau peut-être des 61,8, au niveau des 1,05 $, donc une correction qui serait assez forte, mine de rien, pour venir par la suite ici retracer et venir chercher ici une hausse au niveau de la 3 qui serait peut-être au niveau ici des 100% de Fibonacci si on reste sur des objectifs assez raisonnables mine de rien. Et du coup en restant toujours sur des objectifs raisonnables mais possibles, on aurait un objectif du coup ici de 4 qui serait au niveau des 38,2% au niveau des 1,27, donc un léger retour. Et ensuite je vérifie ça, voilà, on ferait un double, on ferait du coup, on taperait en fait sur le sommet de la 1 sur la zone de support et du coup on rebondirait dessus directement pour venir ensuite au niveau ici de la vague de 5 et on le dit bien, nous faire un petit retracement qui est possible, hein, mais qui est aussi bien sûr quelque chose qu'on va privilégier ici au niveau des 161,8, donc au niveau des 2,08 qui est finalement proche de l'objectif de la 3 qu'on avait dit précédemment. Voilà, donc pourquoi pas nous faire un scénario comme ça. Il s'agit bien sûr d'objectifs théoriques. N'allez pas noter ça et n'allez pas prendre ces objectifs pour le moment alors qu'on n'a pas encore assez d'informations, mais c'était quand même informatif et assez intéressant je trouve de mettre ici en place des objectifs théoriques directement pour les vagues de jaune. Je le rappelle, l'objectif théorique ici de la vague de 5, on va le re-regarder ensemble tout de suite. Je rappelle qu'on est ici du coup en leading pardon, diagonale et du coup on va chercher directement ici comme objectif de notre vague de 5. Alors on va le regarder ensemble. On va retourner ici en arrière. Objectif de la vague de 5, donc qui est ici, bien sûr, les 61,8% de Fibonacci, soit les 1,26 $, tout simplement. On va maintenant regarder directement, bien sûr, l'analyse de l'Unifap. Hein, l'analyse ici du Swissborg étant assez rapide, vu que c'est pas passé grand-chose étant terminé. Voilà, si jamais il se passe pas grand-chose, de toute façon, ce week-end, on n'aura pas de vidéo d'analyse technique sur le CHSB. On aura seulement, du coup, la partie 2 de la vidéo des 1000 abonnés. Je rappelle que je fais qu'une seule vidéo le week-end et c'est souvent des vidéos bonus. Et du coup, on va regarder directement au niveau de la semaine prochaine l'analyse du CHSB. Si jamais des fois le cours n'évolue pas beaucoup, je ne mettrai pas de vidéo tout simplement parce que je pense qu'il n'y aurait pas besoin. Aujourd'hui je fais une vidéo parce que voilà, j'avais pas dit ça hier, mais du coup maintenant je vous le dis, si jamais le cours n'évolue pas tant que ça, je ferai pas de vidéo dans la journée qui suit, simplement parce que c'est inutile de faire une vidéo s'il n'y a pas grand chose à dire, tout simplement, ou alors seulement venir traiter les cryptos de la semaine. Au niveau de l'Uniswap, on voit que globalement aussi on n'a pas grand chose à dire depuis hier, hein. On voit que déjà globalement hier on était déjà ici dans cette trend haussière, on était peut-être en train de remonter légèrement au niveau de cette vague de 5 jaune, ici de cette vague cette vague de 5 cyan, pardon, que j'avais modifié ensuite la couleur. Ici, pas de panique à ça, on est toujours ici dans la hausse de cette vague de cyan jaune. On vient donc toujours chercher l'objectif de prix qu'on avait dit au niveau du coup de l'ancienne résistance ici, hein, qui de l'ancien sommet qui va nous servir ici de résistance, l'ancien sommet de 1 verte, qui est au niveau des 35,12 $ tout simplement, avec une hausse du coup en partant d'ici, et si jamais on monte jusqu'au bout.
Tout simplement, une hausse qu'on arrive ici au niveau des plus 15%, qui est une hausse qui peut être assez intéressante, quand même, mine de rien, au niveau de l'Uniswap. Au niveau de lundi, on avait connu une hausse assez forte suite à l'introduction en bourse, pardon, suite à l'introduction de l'engine sur Coinbase directement, sur Coinbase Pro. Attention, on a eu le listing d'engine, mais on rappelle aussi que très bientôt on a le listing, donc l'introduction en bourse de Coinbase. C'est pour ça que je m'étais un peu emmêlé les pinceaux par rapport à ça. On va regarder du coup directement au niveau de l'engine ici. On a en 1, 2, 3, 4 et 5 comme j'avais dit. On était la dernière fois directement en train, si je me souviens bien, de tracer notre vague de 3. On va regarder ça ensemble. Voilà, on avait tracé notre 1, 2, on était en train de tracer notre 3 et ensuite on attendait du coup la vague de 4 tout simplement. Donc du coup, entre hier et aujourd'hui, on est venu terminer tout simplement cette vague de 3. On est venu remonter ici au niveau des 3,46$ pour venir retracer au niveau de notre vague de 4. On est même peut-être venu chercher directement notre vague de 5. On va venir regarder ça ensemble directement. Donc on va tracer simplement notre Fibonacci. On va ensuite tracer notre Fibonacci pour regarder notre vague de 5 et ensuite on va regarder un peu où on est arrivé. Donc moi j'attendrai ici peut-être une vague de 5 qui arriverait au niveau des 61,8, soit au niveau des 3,88$, peut-être au niveau des 4$ symboliques, mais ça m'étonnerait qu'on y arrive et qu'on cogne juste avant les 4$ symboliques pour venir retracer par la suite. Le retracement minimal du coup qui suivrait simplement cette hausse de l'engine serait, je le rappelle, et même si c'est une crypto de la semaine, je fais une analyse assez détaillée aujourd'hui mine de rien parce qu'on n'a pas parlé beaucoup énormément du CHSB. Du coup simplement on a un peu de temps aujourd'hui et du coup on retracerait directement au niveau des 38,2, peut-être au niveau des 3,23$ tout simplement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, on a terminé cette analyse, on va simplement regarder rapidement du coup le RSI pour le CHSB. On va regarder du coup le RSI ensemble, on voit ici une baisse assez forte, on voit une hausse, donc pas grand chose à dire ici par rapport à ça au niveau du RSI, ni rien, aucune divergence que je vois, donc voilà, pas de panique au niveau du RSI pour ça tout simplement. Peut-être ici on avait une divergence baissière, mais je pense que du coup elle est d'ores et déjà terminée, ou alors elle va continuer à se marquer un peu, mais voilà, pas de grande panique au niveau du RSI pour le CHSB. On va regarder rapidement au niveau de l'Uniswap pour le RSI toujours, et pour ça, pas non plus de grandes choses à dire, hein, donc on va rester dessus. Si, peut-être ici une divergence baissière qu'on attend au niveau du RSI pour l'Uniswap, ici on voit très bien une certaine divergence baissière ici. Pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que je dis au niveau du RSI, qui ont du mal à assimiler les Fibonacci ou qui ont du mal à assimiler toutes les figures que je dis simplement dans les vagues d'Elliott ici, dans mon tuto pour débutants, j'expliquerai tout, donc pas de panique par rapport à ça, vous aurez tout directement dans les vidéos supplémentaires pour les donateurs tout simplement. Alors on va enlever ça et on va maintenant passer directement à l'engine. J'ai oublié d'enlever ce dernier petit rond, on va passer directement à l'engine au niveau du RSI toujours. On va regarder rapidement, voilà, donc pas grand chose à dire pour ça au niveau du RSI non plus. On attendrait peut-être ici voilà une divergence baissière. Donc ici, on a une divergence baissière qui vient se noter ici et ici. On vient ici la valider ici et on refait ici un plus haut. On revient valider encore une fois la divergence baissière. Donc ça nous fait une un triple signal ici pour la divergence baissière. Je vois ça assez rarement. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça fait un peu rigoler. Et du coup, peut-être qu'on va baisser maintenant et peut-être qu'on a d'ores et déjà terminé la vague de 5 ici pour l'engine, hein, ce qui serait non pas non plus hyper négatif finalement, ce serait aussi 5, on vient de terminer en dessous de 101,8, faire un échec du coup au niveau de la 5, on n'irait pas jusqu'à aller en tronqué ici, mais voilà, on aurait terminé la 5 un peu plus tôt que prévu, et du coup on viendrait redescendre directement, ce qui même serait plutôt bien, parce que là on commence à avoir pas mal de signal baissier quand même au niveau du RSI, pour l'engine tout simplement, donc pas de panique par rapport à ça, et voilà, attendez-vous à un retracement assez fort au niveau de l'engine, sûrement comme je l'ai dit, au niveau des 38,2% de Fibonacci, voire un peu plus fort ici, peut-être au niveau des 108. Donc un retour au niveau des 2,61$. Venir retaper finalement au niveau de ce BAT 2 tout simplement. Voilà. Donc on a terminé pour l'analyse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du coup du micro, hein, si je vous trouve qu'il est de meilleure qualité, si vous pensez que ça s'améliore petit à petit, tout simplement. Laissez un petit commentaire, ça vous a plu, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve donc sûrement demain ou dimanche pour du coup la vidéo partie 2 de la vidéo des 1000 abonnés qui ne sera pas une vidéo montée par Mathias, une vidéo qui sera non montée. Ici, comme d'habitude, je ferai juste quelques petites analyses et quelques petites choses pour notre top 5, tout simplement. Voilà, donc c'est une excellente journée et on se voit du coup ce week-end pour une petite vidéo bonus et du coup on regarderait ensuite lundi pour reprendre au niveau du CHSB tout simplement. Voilà, bon week-end à vous et je vous dis à plus tard.